Bonjour bienvenue sur Raturix l'agent et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode de la base à connaître qui portera sur ce sujet l'histoire du maître. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais préciser qu'il y a énormément à dire sur le sujet et donc que la vidéo risque d'être plus compliquée à comprendre que les autres. J'aimerais aussi dire que je ne suis ni géomètre ni historien comme vous vous en doutez et que j'utilise des sources parfois peu fiables et donc je ne pourrais pas vérifier si ce que je vous raconte est totalement vrai. Bref, ne perdons pas de temps, Jean-Claude balance l'intro. Ok, ça roule ma poule. Tout commence en 1916. L'archéologue allemand Edgar Unger fait tranquillement quelques fouilles à Nippur, une très ancienne ville mésopotamienne datant d'environ du 4e millénaire avant notre ère. C'est là qu'il découvre une barre en pierre graduée. Évidemment, c'est une unité de mesure et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la plus ancienne unité de mesure de toute l'histoire. On la nomme coudée de Nippur, évidemment en référence au site de fouille. Vous comprenez bien qu'il y a 6000 ans, ils n'allaient pas se casser les pieds à inventer une unité de mesure. Ils ont juste pris la longueur de leur avant-bras et ils se sont dit bah tiens on va l'appeler ça coudée, ça sonne bien, c'est joli. Bref, quelques siècles plus tard, vers moins 2800, la coudée de Nippur se retrouve chez les Égyptiens où elle fait alors environ 40 cm et est appelée petite coudée en référence à la grande coudée ou coudée royale qui mesurait alors 52 cm. Ces mesures seront valables jusqu'après le Nouvel Empire, alors arrive la réforme de la 26e dynastie qui simplifie les unités de mesure de longueur dans l'Empire. Jusqu'ici en Égypte on utilise quasiment que la coudée bien qu'il y ait des autres façons de mesurer comme le doigt ou la main, mais ils étaient quand même beaucoup moins utilisés que la coudée, qui restait la plus utilisée. Celle-ci se retrouve également chez les Babyloniens, mais eux y ajoutent une autre unité de mesure très importante, le mile, que l'on prononce 1000, enfin en tout cas on est censé la prononcer 1000, qui mesurait à l'époque environ 10 km actuels. J'ai dit tout à l'heure que la coudée de Nippur était une référence pour tous les peuples antiques, donc bien évidemment la coudée se retrouve chez les Romains par l'intermédiaire des Grecs, sauf que les Romains, eux, foutent bien le bordel en y ajoutant tout un tas d'autres moyens de mesure comme l'once, la paume, le simple pas, le double pas, la longueur d'arpent, le stade, la lieue... Arrête ça tout de suite et ferme ta gueule. Et tout cela rajouté au doigt, à la coudée et au maille, ça donne un bon gros paquet de moyens de mesure qui, au passage, causeront quelques problèmes chez les marchands, mais ça on en parlera plus tard. Par contre, au-delà de Rome, en Gaule par exemple, tous les peuples utilisent la coudée, mais dû à l'absence du pouvoir centralisateur comme à Rome, la coudée mesure parfois 49 cm, parfois 51, parfois 53, etc., etc., etc. On continue quelques siècles, on arrive au Moyen-Âge, et malgré le bond en avant de la diversité des moyens de mesure, on ne mesurait toujours pas de la même façon que maintenant. Les architectes médiévaux utilisaient donc une pige rattachée à 5 tiges articulées correspondant chacune à une unité de mesure de l'époque, c'est-à-dire la paume, la palme, l'empan, le pied et la coudée dont on vient de parler pendant 2 minutes et demie. À plusieurs reprises et même avant le Moyen-Âge, les gens ont essayé d'unifier les unités de mesure, souvent à cause des marchands malhonnêtes qui donnaient à leurs produits, comme des tapis par exemple, des longueurs qu'ils n'avaient pas en changeant l'unité de mesure. Quel petit cachottier, en France notamment, où Charlemagne en 789 avait ordonné qu'on utilise la même unité de mesure dans tout son royaume. Cependant, à sa mort, l'idée fut complètement oubliée. À partir de là, énormément de rois, de géographes et de scientifiques pendant presque 1000 ans ont tenté d'unifier les unités de longueur. L'abbé Mouton, Picard, Huygens, Buratini, Turgot, Talleyrand, etc., etc., etc. Et à part le dernier qui a légèrement fait progresser l'idée, tous ont échoué. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Talleyrand, lui, comme je l'ai dit, a quand même fait progresser légèrement la chose en proposant de prendre pour mesure une unité naturelle, comme le rayon de la Terre par exemple. La proposition fit effet boule de neige et tous adoptèrent l'idée.
sauf le Royaume-Uni. 20 ans plus tard, en 1790, enfin l'Assemblée nationale française propose officiellement l'adoption d'un système de mesure unique qui, suite à la proposition de Talleyrand, mesurera un 10 millionième de quart de méridien terrestre. Le problème, c'est qu'en 1790, il n'y avait pas trop Google Earth, donc il a fallu mesurer un quart de méridien terrestre. Ah oui, j'attends quelques secondes pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est énorme pour l'époque. C'est bon ? Ok, alors on continue. La mission était donnée au professeur Delambre et Méchain, mathématicien géographe renommé à l'époque. Bon, je veux pas m'étaler là-dessus parce que ce serait beaucoup trop long et que ça expose des systèmes mathématiques un peu bizarres, mais en gros, après quelques années, ils ont réussi à mesurer un quart de méridien terrestre. Enfin, ils se sont gourés de quelques kilomètres parce que le diamètre de la Terre ne mesure pas 40 000 km comme on devait s'y attendre, mais 40 075. Mais bon, c'est déjà très précis à l'époque. On nomme évidemment la nouvelle unité de mesure mètre, qui vient du latin metrum, qui peut se traduire par la mesure. Et aujourd'hui, le système de mesure métrique est utilisé de tous à part bien sûr l'Angleterre et les pays du Commonwealth. Va te faire mettre. Jean-Claude, on t'a sonné ? Tu devrais changer tes paramètres. Jean-Claude ? Oui, maître. Mais ta gueule ! Depuis les primaires, on est évidemment habitué au millimètre, au centimètre, au décimètre, au mètre, au décamètre, à l'hectomètre et au kilomètre. Parce qu'on les utilise plus ou moins régulièrement, à part bien sûr l'hectomètre et le décamètre. D'ailleurs, on sait pas trop à quoi ils servent. Peut-être si vous êtes allé un peu plus loin, vous connaissez le micromètre ou le nanomètre, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Je suis tombé sur ce tableau en faisant mes recherches et franchement, j'en ai vu qui était tellement grand, tellement petit que je me pose des sérieuses questions sur leur utilité. Saviez-vous par exemple que le rayon de l'univers observable faisait 130 yotamètres et que le noyau d'un atome faisait environ 1 milliard de yoctomètres? Alors évidemment je pourrais parler de la longueur de Planck et tout ça, mais globalement dans le système métrique, le yotamètre est la plus grande unité de mesure de longueur possible et le yoctomètre la plus petite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu sur la vidéo, ça me permettra de savoir que vous êtes là. Et aussi n'oubliez pas de me laisser des anecdotes pour les prochains Le Saviez-vous et peut-être des sujets à proposer pour les prochains LBAC. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera le Saviez-vous 7. C'était Raturix pour vous servir à toutes. Et cette fois, je ne ferai pas de petits commentaires sur le fait que cette phrase soit pourrie, parce que j'ai la flemme. Au revoir. Je suis l'Angleterre. XDDDDD LOLMDR.